Bonjour et bienvenue dans Hit Story, l'émission qui vous plonge dans les coulisses des chansons. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un chanteur, auteur et musicien à la plume sensible et à la voix magnétique. Son album Le Monstre et la Maison est sorti vendredi et sur cet album, il y a la chanson Ce n'est rien dont il va nous parler. Bonjour Victor Lee-Gabriel. Bonjour. Ça va, merci d'être dans nos studios, merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Donc je crois que tu as dit que c'était un morceau très particulier pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons ? Alors en fait, c'est plus qu'un morceau particulier, c'est tout l'album qui est un peu particulier parce qu'il vient traiter d'une partie de ma vie un peu particulière justement. Un peu difficile. Et Ce n'est rien est juste tombé au dénouement un peu de cette histoire. Enfin, l'un des dénouements. En fait, moi je suis lyonnais à la base. J'ai habité 15 ans à Paris pour la musique. Je suis musicien, j'accompagne des artistes, je compose des chansons pour des gens, etc. Et il y a 3 ans, avec ma famille, ma femme, mes enfants, on a décidé de changer de vie. On s'est dit qu'on avait besoin de plus de sens dans notre existence et puis aussi d'être plus en accord avec nos idéaux, etc. Et on a quitté la ville et on est allé s'installer en pleine nature. On a retapé une vieille ruine au milieu des bois et vraiment au milieu de la forêt. Ah oui, en pleine forêt. Ouais. Et on s'est construit un paradis. Et en fait, cette renaissance, un peu d'une certaine manière, ça a été un peu stoppé du jour au lendemain quand on a appris la maladie incurable de ma femme. Et en fait, c'est ce que je raconte un peu tous les soirs sur scène, mais au-delà du choc et de la souffrance que cette nouvelle nous a tous infligé, quoi, je me suis mis à avoir de la lumière à des endroits où je savais même pas qu'il pouvait y en avoir. En fait. Oui, on imagine, oui. Et en fait, il y a une espèce, alors je sais pas si c'est de la résilience, si c'est une sorte d'instinct de survie de notre espèce, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis mis à prendre conscience de ce que j'avais, du présent, de profiter de chaque moment en fait. Je me suis rendu compte, heureux. Je me suis rendu compte que la vie était courte, voilà. Et donc je me suis mis à écrire. Et au-delà de parler de la douleur ou de la tristesse ou même de la peur que la mort peut représenter, et j'ai voulu parler de ces pulsions de vie là. Et Ce n'est rien, tu parlais de Ce n'est rien, effectivement Ce n'est rien et l'une des chansons qui fait ce disque et qui raconte cette histoire, et en même temps elle est sortie, c'est un peu le hasard, mais elle est sortie le jour où ma femme est décédée. Donc c'est une chanson qui en plus tombe parfois je sais pas si je ne crois pas aux coïncidences, en tout cas là la coïncidence a bien fait les choses, c'est que ce que raconte cette chanson coïncide complètement à ce que je voulais dire face au décès de ma femme et sur le fait que les choses arrivent et même les plus dures, mais que si on les prend d'une certaine manière, en fait on fait aller, quoi. Oui, Ce n'est rien, c'est une formule qu'on utilise souvent pour minimiser la douleur. Est-ce que c'est justement un contre-pied ou un cri silencieux par rapport à cette tragédie ? Oui et non, c'est-à-dire que tu vois, souvent moi je parle à mes enfants et en fait c'est difficile, c'est facile de venir dire Ce n'est rien à quelqu'un qui a perdu. Moi-même j'ai perdu mon pilier. Oui. Et donc non, évidemment j'ai pas la naïveté de vraiment penser que ce n'est rien. Donc effectivement c'est un peu un cri muet. Et en même temps, je pense je me rends compte, en tout cas c'est mon expérience qui me fait comprendre ça, c'est que il y a quelque chose de l'ordre du choix. Est-ce que tu décides que quelque chose t'anéantit ou au contraire te rend plus fort et te permet de voir des choses que des œillères t'empêchaient de voir avant. Et te rends compte que c'est certes dur, mais dans l'absolu, la vie continue, quoi. Quel souvenir tu gardes du clip ? Alors c'était... je fais toutes mes vidéos avec l'un de mes meilleurs amis. D'accord. On a toujours bossé en binôme comme ça. Et donc c'est toujours un peu une fête, c'est jamais un moment de travail faire des clips. Et celui-ci a été fait un peu dans la hâte. On a un peu je crois qu'on l'a fait en 1 journée et demie. D'accord. Et donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis au volant d'une vieille Honda Civic de 1979 qui est très belle, qui est un peu la R5 japonaise des années 70. Et
Et donc on s'est retrouvé un peu avec cette voiture de collection à sillonner la campagne autour de chez moi, et puis dans l'Ain, un peu aussi dans les Dombes. Et voilà, donc ce clip a été fait un peu à l'instinct et sur le moment. Et c'est toujours des bons moments. Oui, c'est vrai qu'on me le dit souvent dans cette émission, les clips. On imagine que le titre a forcément beaucoup touché le public. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont connu un petit peu la même situation que toi, qui t'en parlent? J'ai beaucoup de retours, ouais. Oui. J'ai beaucoup de retours, en particulier sur cette chanson. Encore une fois, par la coïncidence du moment de sa sortie, mais parce qu'en fait, on se rend compte que et la maladie et le deuil sont des choses qui touchent à peu près tout le monde. Alors, ça dépend pas forcément dans le premier cercle, mais il y a énormément de gens qui sont confrontés à ces épreuves-là. C'est des épreuves de la vie qu'on connaît tous un jour ou l'autre. Moi, je les ai connues relativement jeunes, mais voilà. Et effectivement, ça fait écho à pas mal de gens. Et sur cette chanson, j'ai eu particulièrement de retours et de gens qui... En fait, les gens sont extrêmement bienveillants et extrêmement empathiques. Oui, ouais. Donc je le disais, ton album Le Monstre et la Maison est sorti il y a 2 jours. On peut dire que c'est une ode à la résilience, si on pouvait le définir d'une manière. J'aime le voir comme ça. Oui, voilà. Ouais. Oui. Et t'es fier de ce travail sur toi Je sais pas si on peut parler de fierté. Je dirais que je suis surpris. Surpris, ouais, tu t'attendais pas à ce résultat. Non, c'est marrant, ouais. On aurait parlé de ça il y a 5 ans ensemble. Tu m'aurais dit, il va se passer ça dans ta vie. Oui. Ouais. Je t'aurais pas du tout dit que je réagirais comme ça. J'en suis le premier surpris, j'en suis le premier enchanté. C'est-à-dire que je me pensais beaucoup plus sombre que ce que je me rends compte que je suis. Et dans un monde qui nous fait quand même pas mal douter de nous-mêmes, où on est souvent dans le questionnement et dans le doute, je me suis rendu compte, alors je dis ça, j'espère en toute humilité à l'oreille de tes auditeurs, mais je me suis rendu compte que face à des situations graves et importantes, en fait, je tenais la route. Et donc ça m'a rassuré. Après, parler de fierté... Oui, c'est encore une autre étape. Oui. Non, mais en fait, c'est très étrange, mais j'ai l'impression que depuis l'annonce du cancer, parce que c'est un cancer foudroyant, mais voilà, c'était le cancer de ma femme, j'ai l'impression que j'ai appris à être heureux. Alors qu'avant, j'avais absolument tout, je n'avais absolument aucun problème, et je ne cessais de me plaindre. Je suis pas étonné, non, mais c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs ressentent en écoutant le Monstre et la Maison dans son intégralité? Alors, j'espère un panel assez large d'émotions. J'espère... le plus important pour moi, c'est l'espoir. Je pense que la musique, elle doit mettre du baume au cœur et elle doit donner envie de se soulever. Et quand je dis soulever, c'est pas forcément pour tout casser. Hein. Non. Je pense que la musique donne des ailes, en fait. Et quand la musique trouve la personne qui lui correspond et qu'elle rentre en résonance avec une personne, elle permet un peu de donner des ailes et elle donne envie de se soulever. Et j'espère que ces chansons qui, moi, ont été une forme de thérapie et qui m'ont permis de tenir la barque, on va dire. J'espère qu'elle va pouvoir résonner un maximum avec un maximum de gens et j'espère donner des ailes à des gens. Oui, tout à fait. C'est vraiment le but, j'imagine, pour toi. Le titre aussi interpelle. C'est un titre qui est venu naturellement. C'est un titre qui est venu naturellement. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Le Monstre et la Maison sur cet album. Ah oui. Et en fait, j'avais cette image-là. Je fais beaucoup de peinture, de dessin à côté. Et pendant cette période, j'ai beaucoup travaillé sur des gravures où je représentais la forêt, parce que j'habite dans la forêt, donc mon antre un peu protecteur. Cette maison qui est... en fait, c'est fou parce que on a récupéré cette vieille ruine, on a acheté cette vieille ruine, on a retapé. Et au bout d'1 an, quand j'avais fini les travaux, on a ramené le reste de nos affaires, parce qu'au début, on était presque en camping. Oui. Et c'est le jour où on a déballé le dernier carton qu'on a appris le cancer de ma femme.
Ah oui. Et ce qui fait qu'il y avait un peu comme si cette maison, encore une fois, je crois pas spécialement aux signes ou aux coïncidences, etc., mais comme si cette maison, on devait être là pour pouvoir vivre ça. Oui, oui. Si on l'avait vécu à Paris, ça aurait été l'enfer, etc. Et là, on n'était pas très loin de nos familles, on était à l'abri, chez nous, dans un endroit où être en convalescence ou être malade, ben, je le souhaite à personne, mais quitte à être malade, autant être malade dans un endroit un peu merveilleux. Ouais. Et donc, j'avais l'impression que cette maison était là pour nous protéger, et elle est encore là pour me protéger moi et mes enfants. Voilà. Ouais. Ça a été notre cocon et notre paradis à nous. Et le monstre, ben, c'est aussi bien la maladie. Il a un peu plusieurs visages, plusieurs tentacules, ce monstre, mais c'est aussi bien la maladie qui part et qui revient et qui est toujours là, comme une épée de Damoclès. Mais c'est aussi les doutes, c'est aussi toutes les passions tristes et les pensées qui nous assaillent tout le temps, qui s'en vont et qui reviennent, et contre lesquelles on se bat. C'est aussi, je pense, l'époque dans laquelle on vit, le climat, la société dans laquelle on est, et tout ça, toutes ces pattes et ces tentacules forment un monstre auquel on est tous confrontés. Voilà. Et donc c'était cette dualité. Et cet album parle de cette dualité, en fait. Je pense que tu dois être impatient de faire découvrir cet album au public. Il y a déjà eu des dates là ces jours derniers, mais je crois qu'il y a encore pas mal de scènes prévues là dans les prochaines semaines. Oui, pour moi la scène c'est ce pourquoi j'écris des chansons. C'est-à-dire que effectivement enregistrer, écrire, c'est salvateur, ça fait du bien, et ça me permet de tenir la route, mais le but de tout ça, c'est de le partager, et il n'y a pas de meilleur endroit que de le partager avec un public en face de soi, quoi. C'est ça, au présent, quoi, de vivre les choses au présent. Et effectivement, alors là, on a commencé la tournée, l'album est sorti vendredi, on a fêté ça au Marché-Gare à Lyon, puis le lendemain à Paris, aux Zèbres de Belleville. Ah, bien. Et puis là, il y a encore une petite dizaine de dates qui arrivent. On passe par la Suisse, par la Belgique, on va jouer au Kiosque Art, on va jouer à Annecy aussi, pas très loin de Lyon. Voilà, on va passer par Grenoble. Voilà. Donc on peut retrouver toutes ces dates sur tes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est ça. Voilà. C'était un plaisir de te recevoir dans cette émission, Victor Lee Gabriel. Merci pour ta sincérité, ta présence, et puis cette immersion dans l'âme de Ce n'est rien qu'on va écouter tout de suite, et de l'album Le Monstre et la Maison, donc, qui est disponible sur toutes les plateformes et chez les bons disquaires. Voilà. On te dit à très vite sur cette antenne. Merci encore. Plaisir partagé. Merci beaucoup. À bientôt.